Ils m'ont fait former la femme qui allait me remplacer, puis ont souri en me licenciant 3 semaines plus tard. Aucun avertissement, aucun merci, juste une poignée de main froide et un compte bloqué. Ils pensaient que je disparaîtrais en silence. Au lieu de cela, je leur ai laissé un cadeau d'adieu caché au cœur même des systèmes dont ils dépendaient. Et j'ai attendu. Quand il a explosé, cela ne leur coûterait pas seulement des clients, cela leur coûterait tout. Avant de continuer mon histoire, d'où regardez-vous? Mettez un like et abonnez-vous. Vous voudrez voir exactement comment j'ai fait. Croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. J'étais en train de préparer les rapports trimestriels de performance lorsque Mark Dalton, notre PDG, m'a convoqué dans la salle de conférence aux parois vitrées. Il était assis avec la responsable des ressources humaines, tous deux arborant ce sourire étudié du rien de personnel. 3 semaines plus tôt, il m'avait annoncé que je formerais Samantha Reed, une jeune femme de 27 ans qu'il qualifiait de jeune talent prometteur. On m'avait assuré que cela faisait partie d'un plan de succession pour que je puisse me concentrer sur des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. En réalité, j'étais en train de transmettre les compétences à la personne qui allait me remplacer. Samantha avait été polie au début, posant des questions et prenant des notes, mais son regard se perdait dès que je parlais des processus plus profonds. Ce qu'on ne comprend qu'après des décennies à résoudre de vrais problèmes. À présent, elle était assise juste devant la salle de conférence, affalée dans mon fauteuil, faisant défiler son téléphone pendant qu'on m'annonçait que mon poste n'était plus en adéquation avec l'orientation future de l'entreprise. La formulation était si clinique que j'en ai presque ri. Ils n'ont pas dit que j'avais commis une erreur, seulement que l'agence évoluait et avait besoin d'un nouveau leadership. Nouveau signifiait apparemment quelqu'un qui n'avait jamais géré une campagne de plusieurs millions de dollars, du début à la fin, ni accompagné un client à travers une crise médiatique à 2 heures du matin. Ils ont fait glisser une enveloppe vers moi, contenant une indemnité de départ assez généreuse pour m'inciter à disparaître. Je ne l'ai pas touchée. J'ai plutôt regardé Mark droit dans les yeux et lui ai dit que je terminerai ma dernière semaine, réglerai les détails, en suspens, et assurerai une transition en douceur. Il a semblé soulagé, presque reconnaissant. C'était ma première victoire, car il n'avait aucune idée du genre de transition que je préparais réellement. Pendant 22 ans, j'ai été la constante discrète chez Dalton & Sayé. Marketing. Je n'étais pas celle qui faisait des présentations spectaculaires ou qui emmenait les clients dîner dans des steakhouses, mais j'étais celle qui veillait à ce que chaque campagne parte à temps, que chaque contrat soit irréprochable et que chaque crise soit réglée avant d'atteindre les médias. Lorsque Mark m'a embauchée, l'agence n'était qu'une petite structure de 5 personnes, gérant ses projets sur des tableurs partagés et une imprimante capricieuse. J'ai bâti nos opérations de A à Z. Des flux de travail sur mesure, des bases de données interconnectées, des systèmes d'intégration des clients, des protocoles de gestion des fournisseurs. Chaque détail conçu pour que les rouages continuent de tourner, même lorsque le reste de l'équipe courait après son prochain contrat. Au fil des années, les gens partaient et revenaient, mais mes systèmes restaient. Ils étaient si fluides que plus personne ne les remarquait. On supposait simplement que le travail se faisait comme par magie. Mark aimait se vanter que nous pouvions faire évoluer n'importe quelle campagne, sans ajouter de personnel, mais il n'a jamais reconnu que la seule raison pour laquelle c'était possible, c'est que j'avais anticipé chaque goulot d'étranglement des années à l'avance. C'était une forme étrange d'invisibilité, être la raison pour laquelle tout fonctionnait si parfaitement que les gens oubliaient qu'ils avaient besoin de vous. Cette invisibilité était exactement ce sur quoi Mark comptait lorsqu'il m'a remplacé par Samantha. Il pensait que l'ossature que j'avais construite pouvait tenir sans moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je connaissais chaque point de pression, chaque articulation cachée, chaque fracture sous-jacente. Et quand on sait où appuyer, même la colonne vertébrale la plus solide peut se briser. Former Samantha, c'était comme expliquer comment piloter un avion à quelqu'un qui pensait que le cockpit servait juste à faire des selfies. Elle était rapide avec les mots à la mode et impatiente de prouver qu'elle pouvait innover,
mais elle n'avait aucun intérêt à comprendre pourquoi les choses étaient faites d'une certaine manière. Ça m'allait très bien. Je répondais à ses questions, lui donnais des guides de procédure mis à jour et la laissais croire qu'elle recevait les joyaux de la couronne. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces joyaux étaient en verre. Les manuels que je lui ai remis semblaient parfaits, clairs, avec des instructions étape par étape pour chaque opération critique. Mais je les avais reconstruits avec des défauts subtils qui n'apparaîtraient que dans des conditions bien précises. Une formule dans un tableau budgétaire qui donnerait un mauvais calcul lorsque les projets dépasseraient un certain seuil de dépenses. Un modèle de planification de campagne qui réserverait 2 fois les mêmes ressources si plus de 5 clients à forte valeur étaient actifs en même temps. Une clause contractuelle laissée volontairement assez vague pour retarder les validations lors d'audits. Rien de tout cela ne provoquerait de chaos immédiat. En fait, pendant les 2 premiers mois, les systèmes fonctionneraient si bien que Samantha pourrait s'attribuer le mérite de les avoir rationalisés. Tyler Brooks, notre responsable informatique, m'a aidé sans le savoir à figer ses processus. C'était un bon gars, plus concentré sur le bon fonctionnement du réseau que sur les raisons pour lesquelles je faisais des petites améliorations d'efficacité avant mon départ. Une fois qu'il a téléchargé mes versions finales sur le disque partagé, elles sont devenues la norme opérationnelle officielle. Je n'avais pas besoin de saboter quoi que ce soit directement. Marc et Samantha s'en chargeraient eux-mêmes en s'appuyant sur des outils qu'ils ne comprenaient pas. Mon plan n'était pas de mettre le feu à l'endroit. C'était d'enlever les alarmes incendie, de cacher les extincteurs et de les laisser empiler le bois jusqu'à ce que tout parte en fumée. Quand le moment viendrait, cela ne semblerait pas être de mon fait. Ce serait perçu comme l'effondrement inévitable d'un système qu'ils pensaient posséder. Et je serais loin des décombres, sauf pour regarder. Je suis partie le dernier jour avec pour tout bagage une petite boîte contenant mes plantes de bureau et quelques photos encadrées. Mais en réalité, j'emportais dans ma tête 22 années de savoir-faire opérationnel. Il n'y a pas eu de fête d'adieu, pas de discours émouvant, seulement quelques hochements de tête gênés lorsque j'ai rendu mon badge. Marc pensait sans doute que je prendrais de longues vacances ou que je disparaîtrais dans une retraite tranquille. Au lieu de cela, j'ai signé un bail de courte durée pour un petit bureau dans un espace de coworking à l'autre bout de la ville et j'ai enregistré une nouvelle société sous un nom neutre, Whitaker Solutions. Personne chez Dalton et compagnie ne savait que c'était la mienne. J'ai passé le premier mois à contacter des clients qui n'avaient rien à voir avec les comptes principaux de Dalton. De petites entreprises auxquelles ont prêté à peine attention, celles qui se sentaient négligées lorsque l'agence courait après de plus gros contrats. Je leur ai proposé un service personnalisé, des délais plus rapides et des stratégies adaptées à leur budget. Ils ont signé sans hésiter. Au moment où j'ai embauché une assistante junior, j'avais déjà une demi-douzaine de contrats qui couvraient largement mes dépenses. Je gardais un profil bas, pas de communiqué de presse, pas de grandes annonces sur LinkedIn. La clé, c'était la patience. Je n'avais pas besoin de dire qui j'étais ni ce que je faisais. Mon ancienne entreprise utilisait toujours mes systèmes, félicitait encore Samantha pour maintenir les opérations en douceur, sans se douter que chaque jour où il s'appuyait sur mon travail les rapprochait un peu plus du point de rupture. Tout ce que j'avais à faire, c'était continuer à bâtir ma nouvelle base pendant que la leur pourrissait lentement sous leurs pieds. Tout a commencé par des murmures d'anciens collègues qui me considéraient encore comme une oreille attentive. Un délai manqué, ici. Un client frustré par une campagne en retard, là. Les problèmes étaient assez minimes pour être présentés comme de simples incidents courants, mais je savais mieux que ça. C'était là les premiers points de tension dans les systèmes que j'avais laissés derrière moi. Samantha les balayait d'un revers de main avec sa confiance habituelle, expliquant aux clients qu'il rationalisait les flux de travail et passait à un modèle plus agile. Marc reprenait ses arguments lors des appels avec les investisseurs, persuadé que tout était sous contrôle. Mais ces problèmes n'étaient pas aléatoires, c'étaient donc des schémas. Chaque mois, les erreurs prenaient une forme légèrement plus importante, se répercutant sur les budgets, les délais et les validations. Les clients peuvent pardonner un retard, mais ils n'oublient pas d'eux de suite.
Je ne me suis pas vantée et je n'ai pas attisé les flammes. Je suis simplement restée à l'écoute, discrète chez Whitaker Solutions, accueillant toujours plus de petits clients et livrant tout en avance, parfaitement. L'agence croyait encore tourner à plein régime, mais de là où j'étais assise, je voyais déjà les fissures fines se ramifier dans leurs fondations. Il ne faudrait qu'un événement sous haute pression pour faire s'effondrer l'ensemble. L'événement sous haute pression est arrivé plus tôt que je ne l'avais imaginé. Dalton et compagnie avaient décroché un énorme contrat de rebranding avec une chaîne nationale de distribution. Le genre de marché dont on peut se vanter pendant des années, à condition de livrer un travail irréprochable. L'accord exigeait un audit trimestriel complet avec la présence du conseil d'administration du client et d'investisseurs externes pour examiner les avancées. Pour un projet de cette envergure, chaque document, chaque chiffre, chaque validation devait être impeccable. Je savais exactement comment mes anciens systèmes réagiraient sous un tel niveau d'exigence. Les déclencheurs que j'avais intégrés des mois plus tôt n'étaient même pas des bugs. C'étaient des mines prêtes à exploser uniquement lorsque la charge de travail atteindrait certains seuils. Dès le 2e jour de préparation, leur outil budgétaire a commencé à afficher des totaux qui ne correspondaient pas aux factures. Le planificateur de campagne a surchargé l'équipe créative avec des délais qui se chevauchaient, rendant les livraisons impossibles. Et le plus dommageable, la clause contractuelle vague que j'avais laissée dans leur modèle a bloqué 2 validations majeures, plaçant la moitié des éléments de la campagne en revue juridique. Alors que les investisseurs attendaient dans la salle du conseil, l'équipe dirigeante s'est empressée de trouver une explication à ces millions de dollars de travail gelés. Samantha a tenté de masquer la situation avec des diapositives soignées, mais chaque question révélait une nouvelle faille qu'elle ne pouvait expliquer. Le ton confiant de Mark s'est fissuré, ses yeux se tournant vers Tyler, en informatique, qui s'efforçait désespérément de rafistoler des processus qu'il ne comprenait pas. Pendant ce temps, dans mon bureau discret à l'autre bout de la ville, j'accueillais 3 nouveaux clients. Tous des comptes de taille moyenne, lassés des retards imprévus de Dalton et CI. Je n'ai pas eu besoin de les démarcher. Ils sont venus à moi déjà prêts à signer. Je n'ai pas évoqué l'audit, ni demandé pourquoi ils changeaient d'agence. Ils ont exprimé leur frustration d'eux-mêmes, et chaque histoire correspondait au schéma que j'avais soigneusement conçu. À la fin de cette semaine-là, la chaîne de distribution avait adressé un avertissement formel, les investisseurs exigeaient un plan de redressement, et au moins 4 autres comptes cherchaient déjà une agence alternative. Dalton & Company était en chute libre et je n'avais même pas eu à mettre un pied dans leurs locaux. Le plus beau, c'est que cela ne ressemblait pas à du sabotage. Vu de l'extérieur, c'était simplement un cas classique de promesses excessives et de livraisons insuffisantes, de la mauvaise gestion pure et simple. Mais moi, je connaissais la vérité. Ce désastre n'était pas un accident. C'était un rendez-vous programmé, déclenché le jour où il m'avait demandé de former ma remplaçante. 2 jours après le désastre de l'audit, mon téléphone s'est illuminé d'un appel de Mark Dalton. J'ai laissé filer vers la messagerie. Le message était court, sa voix tendue par l'urgence. Il voulait discuter des options et trouver une voie à suivre ensemble. Plus tard dans l'après-midi, un email a suivi, en copie à 2 associés principaux et même à Samantha, me demandant si je pouvais intervenir en tant que consultante pour stabiliser les systèmes hérités. Systèmes hérités. C'était sa façon d'admettre que le chaos dans lequel il se noyait venait de moi. Par curiosité, j'ai accepté une rencontre, non pas pour aider, mais pour mesurer jusqu'où ils avaient sombré. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre. Mark paraissait vieilli, son assurance facile envolée, et Samantha restait silencieuse à ses côtés, le regard fixé sur son latte. Ils ont tenté de présenter cela comme une opportunité de partenariat, une chance de réintégrer mon expertise dans l'agence. Je n'ai posé qu'une seule question. Avait-il signé des engagements clients reposant entièrement sur les processus que j'avais laissés? Mark a hésité, puis a admis que la plupart de leurs contrats actuels en dépendaient. Je leur ai dit clairement que rien ne pouvait être corrigé rapidement, sans une reconstruction complète, ce qui leur coûterait des mois et des millions.
Samantha a lancé un regard à Mark comme si elle venait de comprendre l'ampleur de sa propre erreur. Je me suis levée, les ai remerciés pour le café, et je suis partie sans faire la moindre proposition. L'équilibre des forces avait complètement basculé. Ils avaient besoin de moi pour survivre, et moi, je n'avais plus besoin d'eux. En 6 mois, Whitaker Solutions était passé d'une entreprise dirigée par une seule personne à un cabinet de conseil florissant, avec une petite équipe dont la moitié composée de spécialistes, seniors que Dalton et CA avaient autrefois négligés. Près de la moitié des clients de niveau intermédiaire de l'agence figuraient des hommes désormais sur ma liste, et les autres envisageaient discrètement leurs options. Lorsqu'un concurrent national m'a approché avec une offre de rachat largement au-dessus de la valeur du marché, j'ai accepté sans hésiter. L'accord m'a donné la liberté de me retirer à mes propres conditions, en sachant que mon travail continuerait sans que j'aie à le surveiller. Pendant ce temps, Dalton et compagnie avaient déjà procédé à 2 vagues de réduction d'effectifs, fermé l'un de ses bureaux satellites et continué de bricoler ses projets avec du personnel temporaire. Le contrat de rebranding, qui devait être leur grand succès, était devenu leur plus gros fardeau, un rappel public des promesses qu'ils n'avaient pas su tenir. Mark a tenté de m'appeler une dernière fois la semaine où ma vente a été finalisée, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'entendre son discours. L'issue était déjà scellée. En fermant mon nouveau bureau pour la dernière fois, j'ai repensé à ce jour dans la salle de conférence où l'on m'avait dit que je n'étais plus alignée avec l'avenir de l'entreprise. D'une certaine façon, ils avaient raison. Je n'étais pas alignée sur leur avenir. Je l'avais dépassé. Mes systèmes, mon savoir, ma prévoyance avaient en été l'échafaudage invisible qui tenait leur agence debout. Sans cela, ils n'avaient jamais été en concurrence avec moi. Ils affrontaient le fantôme de ce que j'avais construit, et le fantôme gagne toujours. Ils pensaient m'effacer de l'avenir de l'entreprise, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est m'offrir le point d'observation idéal pour voir leur empire s'effondrer sous le poids de leur propre arrogance. Le jour où ils m'ont remplacé, j'ai appris l'une des vérités les plus dures de la vie professionnelle. La loyauté sans reconnaissance n'est rien de plus qu'une servitude dans un costume plus élégant. Mon histoire ne parle pas de détruire une entreprise par rancune. Elle parle de comprendre la valeur de ce que l'on a construit et de refuser que d'autres l'utilisent comme une arme contre vous. Je ne suis pas partie en claquant les portes ou en brûlant des ponts. Je suis simplement partie avec un savoir qu'ils avaient sous-estimé et j'ai laissé le temps me donner raison. Dans le monde du travail moderne, surtout dans le milieu des affaires américains, les systèmes, les réseaux et l'expertise valent bien plus qu'un titre. Lorsque ceux qui détiennent le pouvoir confondent compétences discrètes et main-d'œuvre remplaçable, ils préparent eux-mêmes leur chute. La véritable leçon, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire d'entrer dans la confrontation pour gagner. Parfois, la décision la plus intelligente est de se retirer complètement de la mauvaise table, d'emporter ses compétences avec soi et de laisser les failles se révéler d'elles-mêmes. L'injustice n'a pas besoin d'être affrontée avec colère, elle peut l'être avec précision. En connaissant sa valeur et en agissant stratégiquement, on peut transformer une trahison en tremplin, sans jamais descendre au niveau de ceux qui vous ont trahi. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Documentez vos contributions et vos systèmes. Ne laissez jamais votre expertise sans trace écrite. 2. Construisez des relations professionnelles en dehors de votre employeur actuel. 3e point. Continuez à acquérir des compétences qui vous rendent mobile et irremplaçable. 4. Identifiez là où votre travail crée le plus de valeur et comment le reproduire de façon indépendante. Si cette histoire vous a parlé, partagez vos réflexions en commentaire. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour plus d'histoires de victoires intelligentes et calculées face aux trahisons en entreprise.